Bonjour les amis, je vais tenter ce matin de vous donner une solution radicale, une solution extrême pour perdre définitivement son poids, pour maigrir définitivement. Je vais parler à la première personne, mais vous vous reconnaîtrez certainement si vous avez été diabétique ou si vous êtes diabétique ou si vous êtes prédiabétique. Alors, Jason Fung nous l'explique très bien dans un livre qui s'appelle The Obesity Code. En 2019, je pesais 62 kilos. J'étais effectivement très mince. Mais il me restait à peu près 5 kilos à perdre. Et pourquoi je tenais à perdre tous mes kilos? Et j'ai hélas lâché. La metformine, le glucophage, a stocké dans mes cellules graisseuses le sucre qu'il retirait de mon sang pendant 20 ans. De ce fait, quand je maigris, ma glycémie monte. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai repris 20 kilos. Et pour les reperdre, une seule solution, après avoir étudié, après avoir demandé à tous ces grands professeurs, tous ces grands docteurs qui m'ont dit que c'est mon nouveau métabolisme. Ils m'ont expliqué le rôle de l'oxygène dans la perte de poids, qu'il faut que je bouge davantage. On m'a expliqué que ma lutte contre le cancer a bien sûr fait baisser drastiquement mon métabolisme de base, ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque calorie compte et que mon corps est devenu une machine à stocker de peur qu'à nouveau je fasse un grand régime, de peur qu'à nouveau je sois en manque. Alors oui les amis, solution extrême. J'ai commencé depuis 3 jours un régime que je vais essayer de tirer le plus longtemps possible, minimum 10-11 jours, de manière à perdre. À perdre quoi? À perdre le sucre stocké dans mes cellules graisseuses. Oui, j'ai du sucre qui ressort. J'ai déjà perdu maintenant 3-4 kilos. Mais j'ai mal au mollet et comme je le disais en 2019, c'est le signe pour moi d'une glycémie haute. Alors quand je mange, même très peu, je grossis parce que mon corps stocke. Et quand je ne mange pas, le sucre ressort de mes cellules graisseuses et donc m'empêche de maigrir. Ça paraît complètement fou, mais c'est le cas puisque l'insuline favorise le stockage des graisses. C'est son rôle. Alors que dois-je faire aujourd'hui? Me battre contre mon propre corps, à savoir l'insuline stocke et moi je veux qu'elle déstocke. Or mon insuline monte parce que je maigris. La glucogénèse ou glycogénèse va manger mes muscles pour donner du sucre, pour donner du glucose à mon corps. Mais je vais faire du sport intensivement pour essayer de compenser ceci, la perte musculaire. J'espère simplement n'avoir pas trop de sucre dans mes cellules graisseuses de manière à ce que ma glycémie baisse au fur et à mesure et de cette manière, j'arriverai à maigrir. J'ai mal au mollet ce matin, ça veut dire que probablement je n'aurai pas de résultat sur mon poids à cause d'une glycémie haute, bien que ne mangeant pas. En résumé les amis, solution extrême, je ne mange plus et je vais essayer de faire du sport intensivement. Et il faudrait que j'arrive à ne plus craquer de manière à libérer mes cellules graisseuses de tout le sucre stocké depuis 20 ans. À ce moment-là,
eh ben, je pourrais remonter mon métabolisme de base, je pourrais manger normalement, quand je dis normalement, en respectant toujours ma diète keto, plus ou moins, pour bien sûr ne pas rattraper le cancer, mais c'était le prix à payer pour avoir vaincu le cancer. Si j'arrive donc à lutter contre mon propre corps, à résister aux impulsions de besoin de manger, désir de manger, oui, j'arriverai à rétablir un métabolisme de base plus haut et de ce fait, maigrir définitivement. Merci les amis. Très très bonne journée.